bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, shalom à tous. J'espère que nous avons eu une très bonne semaine. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Si vous le croyez, dites Amen avec nous ce matin. Amen. Alors nous sommes là encore dans le cadre de notre culte. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons avoir une attitude de reconnaissance ce matin. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Amen. Alors s'il vous plaît, levons la voix ensemble et bénissons le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette semaine que tu as bénie. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés qui n'a jamais manqué. Seigneur, merci pour tes saints anges que tu as toujours mis à nos côtés. Merci Seigneur pour la communion avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces moments et nous voulons te louer encore parce que tu es notre Dieu. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration de ton peuple. Reçois la gloire éternelle, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons passer un temps de louange, d'adoration. Je vous prie de disposer simplement vos cœurs. Entrons dans cette présence qui nous fait du bien. Cette présence qui nous restaure. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour tes bontés. Amen. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, et reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Reçois ma louange ce matin. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Je veux le dire encore. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Hey. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, toi notre Dieu. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. À merveille. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
Chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis. Mais Dieu nous a regardés. Et dans son amour, il a donné Jésus pour nous. Il est véritablement le Dieu de notre salut. Nous voulons encore l'adorer ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Tel cœur que tu as sauvé. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Quelqu'un dit avec moi, Père, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. De tout notre cœur, Seigneur. Oh Père, nous t'adorons. Chante-le tout ton cœur ce matin. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, tu es digne, Seigneur. Sa royauté. Oh, oh, hey. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Disons, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Hey. Et tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être adoré. Disons-le encore. Et tu es digne d'être adoré, Père. Et tu es digne d'être adoré. Yeah. Et tu es digne d'être adoré. Yeah. Et tu es digne d'être adoré. Nous reconnaissons ta majesté, tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Alléluia, tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être élevé. Levons nos mains vers le ciel, disons-le. Et tu es digne d'être élevé. Personne comme notre Dieu, tu es d'être élevé. Et tu es digne d'être élevé. Oh, et tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Et tu es digne d'être acclamé. Reçois nos acclamations ce matin, éternel notre Dieu. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé. Et tu es digne d'être acclamé.
Tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Adorons-le, adorons-le. Disons-le. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Que notre cœur s'exprime devant Dieu. Ce matin, Nous t'adorons. nous reconnaissons que lui seul est Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Père, Nous t'adorons. Père, touche-moi. 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 Oh, Père. Père, visite-moi. 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 Père, visite-moi. 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 Oh, j'ai tellement besoin que tu me touches. Père, visite-moi. 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 Oh, ouais. Père, touche-moi. Touche-moi. Je veux te sentir. Touche-moi. Je veux te voir changer mon cœur. Oh, Père, touche-moi. 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 Oh, Père. Père, restaure-moi. 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 Père, restaure-moi. 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 Oh, Père. Élève ta voix ce matin. Père, touche-moi. Père, tu es digne d'adoration. Change mon cœur. Oh, Père, restaure. Pour que toujours je t'adore. Père, Change ma vie. Oh, afin que je te Change ma vie. Seigneur, Change ma vie, Seigneur. Seigneur, restaure. Pour que je sois toujours en adoration devant toi. Seigneur, touche-moi, transforme mon cœur. Nous appelons Yahweh. Cœur t'adore, que mon cœur Nous appelons que mon Yahweh. cœur te cherche, que mon Nous cœur appelons s'appuie. Yahweh. Seigneur, à t'adorer, à t'élever. C'est toi que nous voulons adorer. Toi seul, Yahweh. Toi seul. Yahweh. Yahweh. Disons juste Yahweh ce matin. Disons-le simplement. Yahweh. 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 Celui qui est. Alléluia. Yahweh. Il ne dépend pas des temps ni des circonstances. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh.
Nous avons tellement besoin de toi dans cette nation, dans nos familles. Yahweh, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai est ton nom. Notre adoration, Yahweh. Tu es le Dieu grand, fort et redoutable. La Bible m'enseigne que l'univers entier est à ton service. Alléluia. Quels que soient les temps, Seigneur, nous continuerons de t'adorer. Nous élevons le nom de Yahweh. Nous glorifions le nom de Yahweh. Le souverain au-dessus de tous les souverains. Le Dieu souverainement élevé. Le roi de l'univers. Alléluia. 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 Offrons à Yahweh nos acclamations ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons apporter notre offrande à l'Éternel ce matin. Alléluia. Alléluia. L'offrande est une expression de reconnaissance, une expression de dépendance totale à Dieu. Nous savons que tout ce que nous avons nous vient de lui. Et nous voulons également vous inviter ce matin, là où vous êtes, à offrir à Dieu. Alléluia. Faites comme nous ce matin, apportons notre offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons demander à la sœur Olivia de bénir ses offrandes. Et comme nous désignons quelqu'un à la maison pour prier ensemble, soyons ensemble. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh Yahweh, qui est comme toi? Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, avec cette offrande que tu nous as donnée, car c'est toi qui donnes la semence au semeur, Père. Béni soit ton nom, Seigneur, ô Père, pour ces offrandes. Seigneur, qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Bénis-les, sanctifie-les et agrée-les, Seigneur. Que toute la gloire ne soit qu'à toi, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen, 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 alléluia, alléluia, amen. Le Seigneur a encore une parole pour chacun de nous ce matin, alléluia. Après ces merveilleux moments de louange adoration, disposons nos cœurs pour écouter la parole, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Nous voulons bénir les chantres Abdias pour ces temps merveilleux d'adoration dans lesquels ils ont conduit le peuple de Dieu et nous avons été nourris, n'est-ce pas? Nous avons reçu, nous avons senti cette onction qui a été dégagée, une onction bénissante qui vous embrasse, qui vous fait du bien. Alléluia. Que Dieu les bénisse et que Dieu ajoute à leur ministère et qu'il ajoute non seulement de la force, de la grâce, qu'il ajoute de la sagesse. Et c'est là notre parole pour ce groupe. Bien le bonjour chez vous et merci de nous accueillir pour la célébration de ce culte. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui le déclare, que par les compassions de l'Éternel, offrez vos corps sur l'autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable.
Un culte raisonnable, c'est un culte sacrificiel, un culte où vous accordez du temps à Dieu. Alors prenez ce temps, accordez-le à Dieu en famille, accordez-le devant la Bible, accordez-le avec une offrande, accordez-vous aussi en partageant les éléments de la scène. Avant de commencer cette exhortation, ce message du dimanche, je nous invite à faire ce qui est juste et bon, c'est-à-dire incliner nos têtes et à rendre la prière à Dieu. Père Saint, sois béni et sois loué. Toi seul es digne de nos louanges. Toi seul es digne de notre adoration. Merci encore de nous conduire dans la vérité, de nous sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur de ramener nos pensées à l'obéissance de Christ. Merci d'accorder une grâce particulière à ceux qui seront, Seigneur, sous l'emprise de l'autorité de ta parole. Nous te bénissons, nous bénissons les familles qui nous reçoivent, nous bénissons les hommes et les femmes qui écoutent ce message. Seigneur, que cela apporte réconfort, que cela apporte une lumière, un éclairage nouveau au sein de la crise, pour dompter la crise, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lors d'un précédent message, le Seigneur a parlé de dompter la crise. Dompter la crise. Et il nous a donné 3 clés. Dans ces 3 clés, la première, nous l'avons abordée il y a quelque temps, et la première clé, c'était la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction, vous savez, c'est le fait que Dieu dise quelque chose de bien sur une situation. Pourquoi Dieu doit dire quelque chose de bien sur une situation ? Parce que sans que Dieu ne parle, il n'y a pas de situation. Et quand Dieu se met à parler, il y a une situation. Et lorsqu'il parle bien, c'est qu'il veut absolument que tu te sortes de cette situation. La Bible déclare que lorsque Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il les a bénis. La première chose, du moins la deuxième, si tant est que créer est la première chose, mais la première, permettez-moi ça, c'est qu'il les a bénis. Il les a créés à son image. Mais avant même qu'ils ne commencent à se mouvoir et à bouger et à parler, la Bible déclare que Dieu les a bénis. Et lorsque Dieu les a bénis, finalement, comment on sait que l'homme est à l'image de Dieu? C'est parce que Dieu les a bénis et Dieu leur a dit, écoutez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez la terre. C'est peut-être ces 4 bénédictions-là qui font que nous sommes à l'image de Dieu. Féconds, nous avons la capacité de nous multiplier, nous avons la capacité de remplir et nous avons la capacité de dominer. Cette capacité de dominer que Dieu nous a donnée, c'est une capacité qui est sienne. Elle est à lui et il a décidé de faire l'homme à son image. Que dis-je? Il a décidé de créer l'homme à l'image de son Fils, Jésus-Christ, le dominateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes à son image. Comment être des dominateurs de crise? La première clé, c'est la bénédiction. Et aujourd'hui, qu'il plaise à Dieu que nous abordions la deuxième clé, qui est la transformation de l'intelligence et de nos pensées. L'apôtre Paul explique je pense, dans 2 Corinthiens, que nous étions autrefois ennemis de Dieu dans nos pensées. Et c'est l'Ecclésiaste, ou bien Salomon, qui écrit dans le livre de Proverbes, je pense au chapitre 23, il dit que tel est l'homme dans ses pensées, tel il est réellement. Nos pensées nous conditionnent. J'ai même envie de dire que l'homme extérieur est le résultat de l'homme intérieur. Jésus, en commençant son ministère, a déclaré « Changez de l'intérieur parce que le royaume de Dieu s'est approché ». Le changement intérieur est crucial dans la marche de la foi. Le changement de valeur à l'intérieur est crucial dans la marche avec Dieu. Il y a nécessairement un renoncement à un ancien système de pensée pour épouser un nouveau système de pensée. Il y a donc nécessairement renoncement à quelque chose qui a vieilli pour accepter quelque chose qui est nouveau. Rappelez-vous, on ne peut pas rafistoler le vieux avec le neuf. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est un enseignement de Christ.
Alors pour devenir un dompteur de crise, il faut qu'il y ait une opération que l'Esprit de Dieu produise à l'intérieur de nous pour changer notre référentiel, pour changer notre logiciel mental. Amen. Et comment cela va-t-il se produire? Je bénis Dieu pour la vie du porteur de cruche des ministères Flot d'eau vive, le président révérend Jean-Marie Tchibinda. Il a accepté sans gloire, il a accepté parce qu'il aime le Seigneur, accepté une mission que Dieu lui a confiée. Et cette mission, c'est de bâtir le caractère chrétien chez les auditeurs, chez les fidèles de Jésus, que Jésus emmènera dans la bergerie, où il a décidé d'établir cet homme comme responsable. Mais c'est un très grand chantier que de bâtir le caractère chrétien à l'intérieur d'un être humain. Le révérend aime à dire que le chrétien qui est véritablement chrétien, véritablement mature, c'est celui qui a davantage le caractère de Christ. C'est davantage, l'image de Dieu, c'est davantage un caractère. C'est une expression physique. C'est être comme lui. Être comme lui, comment? Ce n'est pas la ressemblance physique, mais c'est la ressemblance caractérielle. J'ai même envie de dire la ressemblance caractéristique. Les premiers disciples ont été appelés chrétiens, petits Christ, à cause de leur ressemblance caractéristique à Christ. Ils marchaient comme lui, faisaient les choses comme lui. Et que donc, si on arrive à transformer un chrétien, si on arrive à implémenter à l'intérieur de lui, à implanter à l'intérieur de lui le caractère de Christ, c'est qu'il est véritablement chrétien. C'est qu'il est véritablement affermi. Il aime aussi prendre l'exemple, une citation d'un auteur pas assez connu qui s'appelle Stephen Covey. Covey, pas Covid, Covey. Et Stephen Covey a écrit que lorsqu'on sème une pensée, on moissonne une action. Et lorsqu'on sème une action, on moissonne une habitude. Et lorsqu'on sème une habitude, on moissonne un caractère. Stephen Covey est en train de dire que l'élément à la base du caractère, c'est la pensée. Donc, bâtir le caractère chrétien, c'est bâtir un système de pensée. Bâtir le caractère chrétien, c'est faire comme Christ a déclaré, changer à l'intérieur de vous, changer de référentiel, changer votre manière de penser. Parce que si nous continuons de penser ou continuons à penser comme avant, nous risquons très fort d'être ennemis de Dieu dans nos pensées. À quoi ça ressemble d'être ennemi de Dieu dans sa pensée et à l'extérieur de montrer qu'on est ami de Dieu? Y a-t-il pas ici une forme d'hypocrisie? Mais alors comment faire? Quel est le lien entre le fait d'être un dompteur de crise et le nécessaire renouvellement de nos pensées et de notre intelligence? Il y a un lien. Si nous admettons que pour avoir un caractère, il faut agir sur la pensée d'un individu, alors il y a un lien. Comment vas-tu devenir un dompteur de crise avec des pensées qui ne sont pas adaptées à résoudre la crise? Comment? Je me rappelle un petit jeune homme qui s'appelle David, qui a à l'intérieur de lui la fougue et l'énergie d'aller combattre un païen, un incirconcis qui vient menacer Israël.
Et puis, avant d'y aller, il y a ce roi qui est un roi défait, déchu, un roi rejeté, Saül, qui décide de faire porter à ce jeune homme vaillant un casque et une armure. Et Dieu merci, rien ne lui allait. Il voulait en fait transplanter à l'intérieur de David son système de pensée. Heureusement que David a refusé de porter les vêtements d'un défait. Le casque, le système de valeur de quelqu'un qui, face à la crise, est déjà en train de trembler. La crise l'a tellement menacé qu'il a perdu ses facultés, ses moyens. Il a peut-être même oublié qu'il est le roi d'Israël. Et parce qu'un petit jeune homme de 17 ans a eu la bonne pensée, à savoir, je vais te combattre au nom de l'Éternel et en déclarant que la victoire appartient à notre Dieu. Sa pensée l'avait déjà qualifié. Sa pensée l'avait déjà rendu victorieux. Amen. C'est de ça dont il est question. Il faut que cette pensée change. Si elle est défaitiste, si vous broyez du noir, il est impossible de mettre de la lumière dans les ténèbres. Impossible de mettre de la lumière dans les ténèbres. Par conséquent, impossible d'être dominateur de la crise. Et il faut qu'il y ait un renouvellement dans la manière de penser. Nous sommes aujourd'hui bombardés par un faisceau d'informations du négatif du matin à midi jusqu'au soir. Et même pendant que nous sommes en train de dormir, il y a encore ce faisceau de négativité qui pénètre notre pensée, qui nous garde dans le noir et qui nous garde captifs. Vous savez de quoi je parle. De ce cauchemar qui revient encore et encore. De ces serpents que vous voyez tout le temps la nuit. De cette chute vertigineuse que vous faites toujours dans le vide. C'est de ça dont je parle. Et comme vous n'avez aucun pouvoir, comme nous n'avons aucun pouvoir, parce que nos pensées sont embrigadées, elles sont derrière des geôles et des barres, il n'y a aucun moyen de sortir de là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus a commencé en disant « Changez votre mentalité, changez votre manière de penser ». La clé se trouve donc pour produire un caractère, produire un résultat qui se trouve à l'autre bout de la chaîne, c'est de commencer par agir sur la source, la pensée du cœur. C'est là qu'il faut commencer à attaquer. Ton problème n'est pas de voir le résultat fini. Ton problème est d'attaquer la source. D'attaquer la source. J'étais jeune homme, j'habitais chez mon père. Et je passais toujours, avant que la nationale ne soit réaménagée, je passais, et je vous assure, pour ceux qui ne l'ont pas connue, c'était une route tohu-bohuesque, permettez-moi l'expression. C'était une route tohu-bohu. Mais je passais à côté et les voitures déviaient parce qu'il y avait des nids de poules de la taille d'une piscine. Gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes plus dans ce cas actuellement. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Pendant que je passais, je voyais des éboueurs venir essayer de dégager la canalisation. Et puis arrivé chez moi, j'étais en train de penser à l'intérieur de moi, mais comment vont-ils réussir à régler le problème s'ils ne s'attaquent pas à la source du problème? Les débris qui tombent dans la canalisation ont pour source l'érosion de la falaise. Tant que vous ne réglez pas le problème de l'érosion de la falaise, vous allez toujours vous donner du mal à curer les caniveaux. Peut-être qu'on le faisait à des fins économiques. Mais l'intelligence
renouvelée doit nous permettre de localiser la source du problème. Parce que lorsqu'un problème est traité à la source, les conséquences sont anéanties d'elles-mêmes. Vous n'avez plus besoin de traiter la conséquence du mal lorsque vous êtes attaqué à la racine du mal. C'est de ça dont il est question. Et c'est de ça, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence et de nos pensées. Commence par penser que Dieu n'est pas l'Éternel des armées, mais qu'il est l'Éternel des armées. Il n'est pas l'Éternel qui n'a pas d'armes sur lui, mais il a l'Éternel qui a toutes les armées à sa disposition. Alléluia. Alléluia. Commence par penser que celui qui a créé le corps sait comment le corps fonctionne et qu'il a toutes les solutions possibles pour régler un problème de maladie. Il l'a démontré par le ministère de Jésus-Christ. Il continue de le démontrer par le ministère de ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ et à sa parole. Il peut tout de suite même te le démontrer. Si tu crois, tu peux le recevoir. Mais comment parvenir à la foi quand la pensée est loin de la foi? Comment parvenir au résultat quand la pensée est loin du résultat? La crise a quelque chose de particulier. Pourquoi est-elle comme elle est? Parce que lorsque la crise arrive, elle arrive avec un volume d'obscurité. La crise, rappelez-vous, le tohu-bohu, c'est informe et vide. On ne sait pas d'où elle sort. Et en plus d'être informe et vide, il y a l'obscurité. Il y a les ténèbres. Ça arrive, on ne sait pas comment. Mais Dieu nous a montré, en disant que la lumière soit. Et lorsque la lumière fut, il a montré que pour être un dompteur de crise, le renouvellement de la pensée, c'est comme dire, faisons la lumière sur cette situation. Pourquoi cette situation persiste? Où est le problème? Des disciples, un jour, descendent de la montagne de la transfiguration. Waouh! La veille, ils étaient en compagnie de Moïse et de Élie et de la nuée glorieuse. Et ils ont vu les vêtements de Jésus changer sur lui-même. Je n'ai jamais vu ça que dans les dessins animés. Lorsque une personne se transforme, elle se transforme totalement avec ses vêtements. Mais ils ont vu cela. Ils ont vu Jésus, son apparence changer, et même l'apparence de ses vêtements changer. Ils ont vu ça la veille. Ils étaient dans la gloire la veille. Ils étaient au sommet de la gloire la veille. Ils étaient au sommet de la contemplation la veille. Et le lendemain, en descendant de la falaise, en descendant de la montagne, ils ont trouvé une situation. Et quand ils ont trouvé une situation, ils ont été incapables de régler la crise. Et quand Jésus finit par régler la crise, ils ont l'humilité de se rapprocher de Jésus et de demander pourquoi n'avons-nous pas pu. Ils cherchaient donc la cause. Pourquoi? Ils cherchaient pour la cause de notre échec. Et c'est aussi ça, être un dompteur de crise. Je prends une solution, je l'applique, ça ne marche pas. Je me rapproche de Dieu. Je dis, mais pourquoi en appliquant A, ça n'a pas marché? Et j'aurai une nouvelle information qui va me permettre de dompter définitivement la crise. Ce jour-là, ils n'ont pas fait comme beaucoup d'entre nous. Vous savez, nous avons eu des enfants malades. Et puis on impose la main sur l'enfant. On dit au nom de Jésus. Et puis l'enfant a toujours la fièvre. Et puis, au lieu de se tourner encore vers le Seigneur ou vers des aînés dans la foi ou des personnes qui ont le don des guérisons pour leur demander « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu ?» Nous sommes frustrés. Nous acceptons notre frustration et notre frustration est une crise.
qui nous éloignent de la solution. Mais si nous avons l'humilité comme les disciples, de revenir vers le Seigneur et de dire, Seigneur, pourquoi je prie pour l'enfant? Pourquoi j'impose les mains à l'enfant? Pourquoi, alors que ta parole a déclaré ceci, je le pratique et je n'y arrive pas? Et là, nous aurons un éclairage nouveau. Nous aurons une nouvelle lumière. Parce que la crise est informe et vide. On ne sait pas comment elle se déplace. On ne sait pas où elle veut aller. On ne sait pas ce qu'elle veut produire. On ne sait pas les objectifs qu'elle veut atteindre. Elle est vorace. Elle veut tout détruire à la fois. Mais il faut qu'il y ait la lumière. Et cette lumière arrive avec le renouvellement de l'intelligence. Avec le renouvellement de l'intelligence. Oh Seigneur, nous avons besoin de ce renouvellement. Il y a tant de situations actuelles. Si je prends un exemple, la crise sanitaire actuellement, il y a tant d'informations, tant d'informations. Où est la bonne information? Où est la lumière? Afin que dans une situation de crise, je devienne un dompteur, que je plane au-dessus de la crise, que je vois comme toi, que j'ai la lumière, afin de la dompter. J'ai envie, avant de terminer, m'adresser à une personne. C'est dans mon esprit. Tu es une femme, jeune femme. J'entends des choses difficiles à ton sujet. Tu as eu une expérience difficile avec un homme à qui tu as fait confiance. Cet homme était le frère de ta mère. Il a abusé de toi. Et depuis, ta vie est une série de crises. J'entends aussi dans mon esprit un jeune homme, lève-toi. Parce que ta lumière arrive. Pour ceux qui vivent une situation de crise qui a perduré, laissez-moi vous dire que la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu des crises qui semblaient n'en plus finir jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus de Nazareth. Il m'a envoyé parler de dompter la crise, non pas pour le plaisir de parler de dompter la crise, mais il parle de dompter la crise parce qu'il y a une grâce qu'il veut communiquer. Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. Cette situation que tu traverses, qui perdure, elle a une origine, mais elle peut avoir un point final, ici et maintenant. Si tu décides dans ton cœur de recevoir le Seigneur, si tu décides dans ton cœur de dire « Seigneur, je ne peux rien face à cette crise », mais toi, tu as des projets de bonheur et non de malheur. Tu as un plan de salut et tu as un plan pour m'emmener à être victorieux, plus que victorieux. Tu fais cette prière avec moi en disant « Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je veux t'accepter. Je suis moi-même prisonnier de ma propre pensée. Dans mes pensées, je ne me vois pas victorieux. Dans mes pensées, j'ai baissé les armes. Dans mes pensées, je ne sais pas comment m'en sortir. Mes pensées sont noires. Il n'y a pas de lumière dans mes pensées. Il y a un gros nuage noir. Il y a des serpents. Il y a une chute vertigineuse. Il y a la mort. Il y a des bruits de mort.
il y a une atmosphère délétère. Il y a de la tension, il y a de la violence, il y a des regrets, il y a des grincements de dents, il y a des pleurs. Voilà ce que je vois dans mes rêves. Et je sais que je ne m'en sortirai pas par moi-même. Et c'est pourquoi je t'appelle. Je t'appelle aujourd'hui. Viens à mon secours. Entre dans ma vie. Apporte la lumière. Viens résoudre ma crise. Appelle ta crise. Désigne-la. Et demande au Seigneur de résoudre cette crise. Je crois qu'il agit. Je crois qu'il agit. Père Saint, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci parce que tu es plein de compassion. Nous voulons aussi te bénir parce que en cette saison, qui est une saison de crise à l'échelle mondiale, tu veux révéler des fils et des filles. Je prie, Père Saint, que tu nous renouvelles dans notre intelligence et dans nos pensées. Fais de nous, Seigneur, des dompteurs de crise, des crises à venir, de la crise actuelle. Révèle tes fils. Renouvelle notre intelligence. C'est là notre prière. Soyez bénis, soyons bénis pour la grâce de Dieu dans nos vies. En conclusion, j'ai envie de lire un petit passage qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, verset 8. Que dit l'apôtre Paul? Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il parle des pensées. Il parle de nos pensées. Et il va dire quelque chose d'assez particulier. Il va dire quel doit être l'objet de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Je lis. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ma salutation, ma prière et ma bénédiction qui vous accompagnent aujourd'hui et pour le reste de la semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.